Dans le box des accusés et pour le compte du 17e dossier d'assises, Gilbert Ballet, accusé de coup mortel sur la personne de Christophe Rangbe. Dans la zone du marché d'Antokpa, par cette fin d'après-midi du samedi 20 juillet 2013, une altercation survient entre Christophe et Gilbert, tous deux agents de sécurité privée dans une même société, des suites de malentendus au sujet de l'utilisation d'une rallonge. La bagarre qui s'en est suivie a enregistré l'utilisation de matraques et des coups ont été réciproquement portés. Gilbert s'en sort avec une blessure au visage, pendant que Christophe va se plaindre par la suite de violents maux de tête pour enfin succomber 4 jours plus tard au centre hospitalier départemental du Zou où il a été référé depuis Abou-Bekalavi où il avait élu domicile. C'est ainsi que Gilbert Ballet va être interpellé et inculpé de coups mortels, fait qu'il a reconnu à toutes les étapes de la procédure et même à la barre ce lundi 6 août 2018. Gilbert Ballet, chef de culte Egungun au quartier Vosakoji, est présenté dans l'enquête de moralité comme un homme de principe et de rigueur, de tempérament calme, quelqu'un qui aime bien souvent amuser la galerie. Également présente à la barre ce lundi, Dame Yvonne Moncotan, l'épouse de la victime. Sans avoir été témoin de la scène, elle a fait savoir à la cour des éléments de la bagarre tels que narrés par son défunt mari au lendemain de l'altercation. Elle se constitue partie civile pour n'avoir obtenu aucun soutien de la part de la société MSA pour le compte de laquelle travaillait son mari Christophe Rangbe. Le réquisitoire de l'avocat général met un accent particulier sur la propension de plus en plus forte à faire recours à la violence, une triste réalité qui, selon Mario Metonou, rappelle l'époque douloureuse de la barbarie. Christophe, après cette bagarre, a vu sa santé décliner progressivement, sinon irrémédiablement. Partant de la constatation du médecin qui évoque une altération de la conscience, le représentant du ministère public reconnaît que l'intention de Gilbert n'était pas de donner la mort. Il voulait frapper, mais mort s'en est suivi. Et c'est là le fondement légal de l'infraction coup mortel. Des coups donnés et des blessures faites sans intention de donner la mort et qui l'ont pourtant occasionné. Mario Meton demande à la Cour de réaffirmer par une sanction exemplaire le caractère sacré de la vie et la peine qu'il requiert, c'est 7 ans de réclusion criminelle. Je prie la Cour d'excuser les contorsions de mon client. Ainsi commence la plaidoirie du conseil de l'accusé. Maître Cosma Moussou présente son client, Gilbert, comme quelqu'un qui a pu paniquer en présence de la Cour pour n'avoir jamais eu affaire à la justice. Saluant les réquisitions de l'avocat général, le conseil de l'accusé va tout de même exprimer une gêne au sujet du lien de causalité qu'il n'est pas facile d'établir entre les coups reçus au cours d'une altercation où des gens ont pu tomber et la mort qui s'en est suivie. Il a reconnu les faits, mais le problème qui se pose, est-ce que vraiment il y a eu coup mortel? Rien selon Cosma Moussou ne l'indique dans ce dossier, pas plus que le certificat médical qui révèle une mort suite à un arrêt cardiaque et respiratoire en lieu et place d'un certificat de cause de décès censé mieux renseigner en l'espèce la Cour. Le coup reçu a, selon la défense, pu accélérer une pathologie silencieuse que portait la victime, un fait que le simple certificat médical ne saurait révéler. Il va plaider l'excuse de provocation comme atténuation de la sanction et une bienveillante application de la loi pénale en tenant compte de l'enquête de moralité de son client. Au bout d'une quarantaine de minutes de délibération, la Cour déclare coupable des faits coup mortels l'accusé Gilbert Ballet, âgé de 55 ans, et le condamne à 5 ans de réclusion criminelle. Ayant déjà purgé sa peine en détention provisoire, il recouvre sa liberté, mais devra payer à la partie civile la somme d'1,5 million à titre de dommages-intérêts. L'audience présidée par Jules Chabimouka, assisté de Jacques Roussou et Olivia Hungbo, avec le concours des jurés Aïzano Asiba Denise, Dadaglo Adolphe, Rondongo Louis Comlon et d'Almeida Sosten Jean-Noël, avait à sa plume Christophe Chéou. Le second dossier pris en cette journée du lundi par une autre cour se rapportait à un crime de viol sur mineur de moins de 13 ans et a vu comparaître Roger Nassou Wende en détention provisoire depuis juillet 2010. L'audience présidée par Eliane Taïgezo, assistée de Zachary Dassekpo et Serge Chinan, s'est déroulée à huis clos. Représentait le ministère public Seydou Bonik-Pegounou et comme greffier Louis Hungbo. Après les débats, la Cour déclare coupable l'accusé Roger Nassou Wende et le condamne à 8 ans de travaux forcés. Il recouvre lui aussi sa liberté pour avoir été gardé en détention provisoire plus de 8 années.